Et si nous quittions le Creusot pour aller à Leipzig, à l'est de l'Allemagne? Connaissez-vous le terme de Shrinking City? Ville en décroissance. C'est un phénomène de rétrécissement urbain de plus en plus étudié en Europe comme aux États-Unis. Eh bien, nous allons essayer de comprendre comment cette ville a dû faire face à une profonde restructuration. Elle a dû apprendre à gérer son déclin dans un premier temps, puis à le combattre pour retrouver une identité en s'appuyant sur une stratégie de marketing urbaine pleinement assumée. Voici quelques données clés suite à la chute du mur de Berlin. 90% des emplois industriels ont été supprimés, un déclin industriel face à l'arrivée d'une concurrence européenne, et 20% de la population a déserté la ville, environ 100 000 habitants. Il y a eu 2 grandes vagues de mobilité, l'une en direction des villes de l'Ouest pour de meilleures conditions de vie et l'autre en périphérie dans des programmes d'accession à la propriété aidés fiscalement par le Bund. D'autres problèmes rentrent en jeu, le vieillissement de la population et la fuite des jeunes, ce qui nous amène à un solde démographique négatif. Un nouveau visage se dessine à Leipzig. Prenons l'exemple du quartier de Grünau. Le grand changement, au moment de la réunification, c'est que beaucoup de gens du quartier sont partis, ce qui a créé beaucoup de vacances. Et avec tout cela, le quartier avait donc beaucoup de choses à combattre, avait une mauvaise image et devait être complètement reconstruit. Les stratégies qu'on a mises en place, au début, c'était de regarder ce que l'on pouvait faire avec les immeubles où les logements vacants s'étaient multipliés. De se demander si les appartements sont encore adaptés aux besoins du temps, s'ils sont encore loués. Et donc, on a décidé de démolir les immeubles où le taux de vacances était supérieur à 50%. C'était principalement de grandes tours de 16 étages avec la cuisine sans fenêtres et des appartements sans balcon. Il n'y avait plus de demande pour ce type de logement. Pour le bailleur communal, on a détruit environ 4000 logements dans Grünau. Les coopératives de logement ont également procédé à des démolitions d'environ 2000 logements. Le quartier de Grünau est clairement devenu plus attractif. Il y a plein d'espaces libres maintenant. Avant, les constructions étaient souvent serrées. C'est vraiment devenu plus attractif. Est-ce qu'on a des problèmes sociaux? Je ne le dirais pas comme cela, même si je dois dire que dans le quartier, on a de nombreux habitants socialement fragiles. La première partie du travail a déjà été faite avec la démolition et la libération de ces espaces. On a rendu cette zone plus intéressante à vivre pour la population. L'étape suivante, c'est que les immeubles qui ont été construits à l'époque puissent bénéficier d'une réhabilitation pour faire en sorte que la situation actuelle de blocage ne revienne plus dans les années à venir. Cela concerne de nombreux immeubles, comme le disait Barbara, et cela va durer plusieurs années. Donc, ce qu'on a pu voir dans ce reportage, c'est un exemple de rénovation urbaine dans un quartier qui n'est pas un quartier comme les autres. C'est des stratégies mises en place par le bailleur communal, la LVB, une stratégie assez volontariste qui a consisté principalement à démolir totalement les logements qu'ils avaient dans leur parc sur ce quartier. Un des points importants qui a accompagné la question du déclin urbain, c'était de transformer d'une certaine façon les pratiques des bailleurs. Face à un marché peu tendu, dans des conditions où il faut être en concurrence avec les autres bailleurs pour essayer de remplir les différents logements, les différents bailleurs ont dû changer leur stratégie, changer leur manière de faire, pour finalement devenir autre chose que des bailleurs sociaux. C'est d'ailleurs le slogan de la LVB qui est « Wohnen, mieten und viel mehr », ce qui veut dire « habiter, louer et bien plus encore ». On a une stratégie qui a été développée beaucoup par la LVB et aussi assez fortement par les autres bailleurs, qui a consisté à développer des services à la personne, des services qui sont souvent gratuits. Comme par exemple ce projet qui a été marqué par la coopération entre la coopérative Contact et la LVB, de lieux associatifs, de locaux mis à la disposition des personnes âgées. On a un service très important qui a été mis en place notamment dans le quartier de Grünau, et dans un autre quartier de Grands Ensembles aussi à Paunsdorf, pour créer du lien social, pour recréer une forme de sociabilité qui avait un peu disparu.
Aujourd'hui, une stratégie alternative de réindustrialisation commence à porter ses fruits en matière de création d'emplois, après avoir vécu l'échec du développement des pôles tertiaires. Désormais, la métropolisation de Leipzig a permis de récupérer les populations de la périphérie. Son image évolue lentement et sûrement. Elle regagne pas à pas la population perdue en se forgeant de nouvelles identités culturelles, sociales et économiques. La ville a perdu 18% de sa population entre 1990 et 1998. Désormais, la ville voit sa population augmenter de 5000 ménages par an, et ce, depuis 5 ans. La ville a réussi à créer des emplois productifs, comme à l'époque de la RDA. La ville est à nouveau une ville de musique, du livre, une ville de foires et salons, où des industries s'installent de nouveau. Le paysage de l'enseignement supérieur y est également bien organisé, de sorte que les étudiants reviennent s'installer en ville. De 2000 à 2009, nous avons, en raison d'un paysage immobilier marqué par la vacance et la perforation urbaine, en particulier dans le quartier de Grunau, concentré la vacance dans une zone, et nous avons déménagé des locataires pour pouvoir démolir des bâtiments entièrement. Au cours de ces 9 années, nous avons détruit 10 000 logements à Grunau, et par ce biais, nous avons stabilisé la population du quartier. Aujourd'hui, la LVB en a terminé avec son processus de rétrécissement et possède 10% du parc immobilier de la ville. Et comme la ville croît de nouveau, la LVB veut également croître en nombre d'appartements. Nous allons construire de nouveaux immeubles pour compléter le portfolio de nos logements. Nous achetons également des biens pour augmenter notre part dans le marché immobilier parce que nous sommes aussi en charge des populations les plus fragiles. En parallèle, il y a eu des subventions pour les démolitions de façon plus générale qui ont permis de couvrir les coûts de la démolition de 50 à 60 € mètre carré détruit. Aujourd'hui, la situation est fort différente. Nous sommes économiquement stables, nous avons une puissance financière qui nous permet désormais, depuis 2 ou 3 ans, de mener à bien des opérations de construction et pas seulement de réhabilitation. L'une des missions qui nous incombe de façon grandissante concerne les infrastructures sociales, comme par exemple les écoles maternelles ou la prise en charge des personnes âgées ou le logement de demandeurs d'asile. Nous avons plusieurs exigences qui nous sont imposées par la ville de Leipzig. Principalement, la première exigence est la stabilité économique. Mais comme depuis quelques années, nous avons une situation économique stabilisée, nous devons utiliser une partie de notre capacité financière dans les zones d'habitat complexe où il n'y a jusqu'ici pas eu la moindre réhabilitation et où les locataires attendent cette réhabilitation que nous voulons faire peu à peu de façon juste. Nous devons également apporter notre contribution pour participer à la croissance du parc immobilier, sachant que le nombre d'arrivants augmente et que l'espace disponible en ville se réduit. Dans ce domaine, nous travaillons en étroite collaboration avec la ville pour ce qui concerne les lieux choisis par la ville pour construire. Dans ces lieux-là, nous intervenons comme maîtres d'ouvrage et comme investisseurs. Généralement, cela se fait sur des terrains qui appartiennent à la LVB. Quand nous devons, en plus, nous charger des missions sociales, cela se fait également en étroite collaboration avec les services sociaux de la ville. Nous devons essentiellement décider quelle part de cet argent, qui n'est pas non plus énorme, doit-on investir et dans quel segment. Parce que nos locataires qui ont payé leur loyer depuis de nombreuses années et voudraient une réhabilitation digne de ce nom qu'ils n'ont pas eu jusqu'ici, ont une attente importante, ce qui est tout à fait justifié. Wir sind als Instrument der Stadt Leipzig dafür da, den sozialen Frieden in den Wohnungen in Leipzig. En tant qu'instrument de la ville de Leipzig, nous sommes là pour garantir la paix sociale dans les logements de la ville. C'est un sujet particulièrement important en ce moment avec l'arrivée de demandeurs d'asile. D'ailleurs, cela marche vraiment bien. Nous arrivons à les intégrer. Alors, les bailleurs ont été très impliqués dans les questions de transformation de cette ville pour justement participer à une adaptation de la ville à ces logiques de déclin urbain. Ils ont été associés à ces programmes de rénovation urbaine et ils sont allés bien au-delà de ce qui était leur mission traditionnelle. Et donc la question importante, c'est de savoir dans quelle mesure les bailleurs peuvent arriver à maintenir à la fois
cette possibilité d'offrir un service public du logement tout en ayant une véritable emprise territoriale. Si vous estimez que Leipzig est un bon exemple de rénovation, vous êtes cordialement invités, vous, élus et représentants du monde HLM, à venir ici pour voir comment nous avons surmonté tout cela. Vous êtes le bienvenu.